Chers amis, soyez bénis en ce 14 mai 2023, qui est en même temps jour de mon anniversaire de naissance, bien sûr, où nous célébrons le 6e dimanche de Pâques. Nous sommes en Matthieu, chapitre 14. Nous parlerons, bien sûr, de l'expérience d'abandon. Et puis, nous allons essayer de rentrer dans le contexte de l'évangile qui nous a été proposé avant de puiser quelques pépites pour nourrir notre vie spirituelle en ce jour et durant cette semaine. Au cours de notre vie, nous devons négocier toute une série d'expériences d'abandon. Il peut être difficile de laisser les gens partir, les proches. Il peut être difficile de les laisser suivre leur propre chemin, qui, dans certains cas, peut être différent du nôtre. Oui, ces expériences d'abandon, nous les vivons presque au quotidien, déjà dans la relation entre parents et enfants, et même entre amis, où il faut laisser partir. Et parfois, quand nous sommes obligés pour X ou Y raison de quitter la famille ou de quitter le pays à cause de la guerre, d'un projet professionnel ou d'autres situations encore. Mais la plus douloureuse de toutes ces expériences d'abandon, c'est la mort, le chagrin de la séparation et sa tristesse qui rajoute. Et donc les larmes versées sur les tombes par les proches manifestent la douleur à vivre, se laisser aller, se lâcher prise. Dans l'évangile d'aujourd'hui, les apôtres sont comme dans ce sentiment, dans cette situation. L'évangile les présente comme étant troublés, angoissés. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur maître, celui pour qui ils avaient tout quitté, avec qui ils avaient déjà passé 3 ans au moins, va leur être arraché. Et de quelle manière? L'inconnu pointe à l'horizon. Ils ne savent que faire. Ils sont perdus. Alors, au cœur de cette situation, où peut-être certains d'entre nous se trouvent en ce moment, ou ont dû traverser, Jésus adresse une parole qui non seulement rassure, mais assure aussi. Il dit d'abord, « Je ne vous laisse pas orphelins », ce qui révèle quelque chose de caractéristique de l'amour de Dieu. Un amour qui peut être comparable à l'amour d'un parent pour son enfant, orphelin. Et donc, l'amour de Dieu veut révéler, veut manifester ce qu'il y a de meilleur dans l'amour d'un père ou dans l'amour d'une mère. Une mère qui n'oublie pas son enfant. Un père qui protège, qui garde. Et parfois, toutes ces missions, ces fonctions, ces rôles sont joués par une seule personne. Qu'il faut encourager, entourer, accompagner. Et cela se fait souvent par des proches ou par la société, autant que cela est possible. En plus, le Seigneur va dire, « Je vous envoie un autre paraclet ». Paraclet, c'est le mot qu'il emploie pour désigner le Saint-Esprit, qui signifie défenseur paraclet ou avocat. Qu'est-ce qu'un avocat? C'est quelqu'un qui se tient aux côtés d'une personne en difficulté pour parler à sa place, la défendre, la protéger. C'est donc une très bonne nouvelle pour nous, bien-aimés du Seigneur. Les apôtres assis à cette table représentent chacun de nous, vous et moi, qui recevons cette parole forte. Vous savez, dans notre nature, il y a 2 désirs qui sont inscrits, 2 grands désirs, la liberté et le bonheur. Et alors, il ne s'agit pas des concepts monolithiques ou univoques. Chacun y donne le sens qu'il veut. Mais la liberté et le bonheur
que désire donner le Seigneur passe par le chemin de l'obéissance. Si vous m'aimez, vous garderez, vous obéirez. Cela n'a pas de sens peut-être dans un autre contexte. Pourquoi obéir? Parce que la volonté de Dieu, qui surpasse la mienne, qui doit s'accomplir dans ma vie, est parfaite. Cette volonté n'est que amour. Si vous m'aimiez, vous obéirez à mes paroles d'amour, à moi qui suis amour. Saint Jean dit Dieu est amour. La Genèse dit nous sommes à l'image et la ressemblance du Dieu d'amour. Paul dit tout passera, l'amour seul ne passera pas. Et à cause du péché, nous éloignons de ces chemins d'amour. Nous résistons. Nous n'obéissons pas à l'injonction d'amour. Rappelons-nous ces derniers moments où peut-être dans notre vie, il nous a été difficile d'accueillir, d'accepter les signes ou la volonté de Dieu, la volonté du Père. Jésus vient rétablir ce lien, ce vent d'amour, en mourant et en ressuscitant, pour nous donner la vie. Alors, bien-aimés du Seigneur, il y a ce verset dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 5. L'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu est versé dans vos cœurs par l'Esprit Saint qui vous a été donné. L'Esprit Saint nous est donc proposé à tous les moments de notre vie comme une ressource magnifique, toujours disponible, une ressource merveilleuse. C'est vrai, nous avons été baptisés, nous avons reçu l'Esprit, mais nous pouvons chaque moment, chaque jour de notre vie, revivre une effusion. Et parfois, certains en font l'expérience. Il faut la demander, la rechercher, prier pour. Dans des moments où il nous est difficile de prendre une décision ou d'affronter des situations compliquées, comme c'est le cas de Philippe qui doit aller en Samarie prêcher. Et finalement, c'est la joie, un fruit de l'esprit, sur cette terre qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël, dont on disait, bien sûr. Pareil pour Pierre, quand il doit affronter ce monde qui peut le tuer, le mettre à mort, comme il a mis à mort son maître, le Christ. Soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous. C'est l'espérance qui parle en nous, et nous avons besoin de l'esprit pour avoir le courage de le faire. Nous avons aussi besoin de l'esprit pour rester disponible. Sortir du désespoir, car le désespoir est la preuve que l'esprit n'est pas en nous. Sortir du mensonge, mais aussi sortir de la comparaison, pour vivre dans l'accueil et la disponibilité, comme l'a fait la Vierge Marie, que nous honorons durant ce mois. Qu'elle nous aide à dire oui au Seigneur et à invoquer et accueillir son esprit chaque jour. Soyez bénis, que Notre-Dame de Fatima intercède pour nous. Bon dimanche, bonne semaine à tous et à chacun.